la qualité de vie au travail, de la RSE et du développement durable, j'appelle Gérard Mardinet. Chers collègues, l'expérience de la mandature précédente a confirmé le lien étroit entre les sujets de protection sociale, qu'il s'agisse en particulier de retraite ou de prévoyance, et de l'économie. Leur mode de financement impacte directement certains équilibres économiques essentiels et influe sur la compétitivité de nos entreprises et de l'économie globalement. Mais elle a aussi mis en évidence un lien fort et réel avec la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale des entreprises. D'où le changement de périmètre de ce secrétariat national. Et pour l'illustrer, je prendrai deux exemples. Dans le domaine de la retraite, il n'est pas pour nous envisageable d'évoquer un report de l'âge de départ en retraite sans considérer dans le même temps les voies et moyens à développer pour que les salariés soient en mesure de finir leur carrière dans de bonnes conditions, sans mettre en péril leur santé et avec toujours l'envie de se lever le matin pour aller travailler. Dans le domaine de la santé, les actions de prévention de santé au travail sont reconnues maintenant comme essentielles pour réduire le coût des arrêts de travail, qui sont un poste important et croissant des dépenses de prévoyance, mais qui pénalisent également fortement la compétitivité de notre économie. Sur ce sujet, comme sur les autres, il est important d'agir sur les causes réelles, y compris celles ayant trait à l'organisation du travail, afin de réduire les situations de difficulté et de burn-out que connaissent nombre de nos collègues, malheureusement. Je prévois donc, à côté de notre rôle de gestionnaire du système paritaire de protection sociale, dans lequel vous êtes d'ailleurs nombreux à être impliqués, et de notre rôle de conseil à nos délégués syndicaux tels qu'ils ont été présentés ce matin, de développer nos analyses d'ensemble et les supports correspondants vers nos militants, afin que le plus grand nombre soit capable d'expliquer et de s'en faire le porte-parole dans leur entreprise, qu'il s'agisse à destination de leur direction ou des salariés. Notre approche de la protection sociale, de la qualité de vie au travail et de la RSE se doit d'être cohérente de notre vision du corps social de nos entreprises. Nous devons bien sûr considérer et intégrer les progrès techniques et la montée en puissance de la digitalisation, comme nous en avons un peu parlé cet après-midi et dont nous allons parler beaucoup demain, mais tout en gardant à l'esprit les fondamentaux nécessaires à la motivation individuelle. La responsabilité et la compétence doivent être reconnues. La capacité à progresser et à gravir les échelons de l'ascenseur social doivent être encouragées. N'oublions pas, par ailleurs, que ce sont les femmes et les hommes qui font qu'une organisation fonctionne efficacement et qu'une solution, soit-elle idéale sur le papier, ne sera efficace que parce que les salariés qui la font marcher y trouvent individuellement une motivation. La solidarité est une valeur de la FECGC et doit bien sûr s'exercer vers les plus fragiles. Mais céder aux sirènes de l'égalitarisme prôné par certains est une impasse, nous le savons tous. Enfin, je souhaiterais aborder deux points concernant la retraite. J'ai été sollicité par quelques questions depuis le début de la journée pour illustrer la nécessité de continuer à tenir un discours de vérité à nos adhérents et à l'ensemble des salariés. Le premier concerne le déficit de la GIRC. Je ne vais pas être trop long, et l'exploitation que veulent en faire certains pour mettre à mal le statut de l'encadrement, dont l'investissement est pourtant essentiel à la bonne marche de nos entreprises. Si les réserves financières de la GIRC sont aujourd'hui bien entamées, c'est essentiellement du fait de la forte augmentation du plafond de la sécurité sociale ces dernières années qui a pénalisé les ressources du régime. À l'analyse, on se rend compte que c'est l'augmentation du SMIC et des bas salaires qui a entraîné la hausse de ce plafond de la sécurité sociale et donc accentué le déficit du régime de la GIRC. Ce qui est totalement étranger, vous en conviendrez, à une problématique liée aux salariés de l'encadrement. Donc je pense qu'il est largement temps de le faire savoir et de revenir à des principes de gestion sains et de bon sens. Le second exemple est de responsabilité sociétale des entreprises avec pragmatisme et bon sens, au bénéfice d'un système efficace dans lequel les salariés de l'encadrement puissent se reconnaître. Vous pouvez compter sur mon engagement. Merci. Élection du secrétaire national en charge de la protection sociale à la QVT. Je déclare le vote ouvert.